Move! Let's get out of here! Hey! Who's there? I live here. No, I live here. That's her. Holy shit. This is a psychotic break. 12-year-old version of yourself broke into your house with her punk friends? If that really is future you, maybe she can call someone. Who's she gonna call? Time travel 911? Do you want to call 911? Imaginez-vous à 12 ans avoir la possibilité de rencontrer l'adulte que vous êtes devenu. Que lui diriez-vous? C'est un peu le principe de la série Paper Girls sur Prime Video. Adapté des comics du même nom, Paper Girls suit l'aventure de 4 jeunes filles, 4 petites livreuses de journaux dans les années 1980, qui se retrouvent propulsées dans le futur bien malgré elles. Alors qu'elles n'étaient pas vraiment destinées à être amies, elles vont devoir se serrer les coudes. C'est d'ailleurs un peu le dicton de la série. L'une d'elles dira « On est des livreuses de journaux et on se serre les coudes » pour avoir une chance de retourner à leur époque, surtout qu'elles vont vite être prises pour cible car elles ne sont absolument pas censées se retrouver dans le futur et ça risque de dérégler toute la temporalité des choses. Bref, revenons à leur époque, là où être livreuse de journaux en tant que fille n'a rien d'anodin, rappelons-le dans les années 80. Mac, l'un des personnages de la série la plus rebelle de toutes, est la première de sa génération à devenir livreuse de journaux. Qu'il s'agisse de Mac, Keiji, Erin ou Tiff, chaque héroïne est attachante bien qu'elles aient des personnalités très différentes. Une vraie force de caractère les relie entre elles. Laissez-moi vous les présenter toutes les 4 un peu mieux. Mac, c'est celle qui ne se laisse pas faire, qui a appris à grandir seule dans un foyer pas très stable et qui est souvent en colère. Elle a un peu des vibes de John Connor dans Terminator. Elle a un humour qui déchire et des punchlines assez corsées. Au-delà de ça, elle est vraiment attachante, on comprend ses blessures et pourquoi elle a du mal à faire confiance aux autres. Keiji, c'est la jeune fille à la fois douce et dure à cuire. Sous son apparence toute mignonne, elle est capable de donner des coups de crosse de hockey au premier qui souhaite s'en prendre à elle et à sa bande. Autour de ce personnage, beaucoup de choses sont abordées, l'homosexualité et l'antisémitisme entre autres. Tiff, c'est la tête pensante du groupe, la Einstein de la bande. Et Erin, c'est une jeune fille solitaire et timide qui s'inquiète constamment pour sa famille. Peu sûre d'elle, elle va devoir apprendre à lâcher du lest pour enfin se faire confiance d'abord à elle-même. La série s'éloigne un peu des BD d'origine et ne mise pas tout sur son aspect science-fiction, qui n'est d'ailleurs pas le point le plus réussi du spectacle, avec ses tenues futuristes un peu cheloues et ses robots peu crédibles, faute de budget merci Amazon, mais sur le caractère intimiste et profond de chacune des héroïnes qui évoluent, se découvrent, sont mises face à des épreuves et des évidences parfois décevantes, ou au contraire bouleversantes pour leur âge, car elles n'ont que 12 ans. Que se passe-t-il quand le futur n'est pas ce qu'on avait prévu? Peut-on le changer? En a-t-on seulement envie? Beaucoup de questionnements se posent, de désillusions surviennent, et dans tout ça, une amitié pure et solide peut naître. Il y a des scènes extrêmement intelligentes dans cette série que je ne vous spoilerai pas ici, mais c'est pour cette intelligence-là que vous devez regarder la saison 1 et découvrir ces petites actrices incroyablement talentueuse et prometteuse. Surtout quand la série s'éloigne des standards clichés de teen série pour nous offrir des dialogues qui sonnent vrais, jamais creux. Vous verrez des scènes comme vous n'en avez jamais vu auparavant, une scène de coming out très originale dans sa façon d'être amenée à l'écran et bien d'autres thèmes qu'on ne voit quasiment jamais représentés en série, surtout pour des jeunes filles pré-ados et adolescentes. Par exemple, dans un contexte SF, la série a parfaitement réussi à introduire des dialogues autour des premières règles. Il est tout à fait naturel de les voir en quête d'une boîte de tampons et je trouve ça presque inédit. Mettre en quelque sorte des sujets banals et réalistes dans un univers qui ne l'est pas vraiment, et de façon parfaitement juste, ça mérite d'être cité. Et c'est un exemple parmi d'autres. Il y a des discussions et des représentations nécessaires qui manquent cruellement dans d'autres programmes d'aujourd'hui. Foncez donc voir la saison 1 qui sera malheureusement la seule et l'unique de la série, mais elle vaut quand même le détour. Traveled out of your time. That's a capital offense. You don't know who you're about to become. Future me will know how to get us home. You have no idea what's at stake here. Yeah, it's the fate of humanity, I get it. Passionnée de films et de séries, Laura Popcorn n'aime rien tant que de vous faire découvrir ses coups de cœur sur sa chaîne YouTube éponyme. Journaliste pour les sites d'actualité Cineverse et Seriously, Laura vous retrouve sur ses réseaux pour assurer avec un plaisir manifeste votre dose sérielle quotidienne. Retrouvez les réseaux de Laura Popcorn en description de ce podcast et la série Paper Girls sur Prime Video.
Bonus. Trax.